certains espaces, certains endroits où vous êtes amené à vivre ou à œuvrer pendant votre parcours terrestre vous sont destinés pendant un laps de temps, nous précisons. Ceci dit, ce temps précis, c'est vous ou c'est la source guidance en vous qui le définit? Posez-vous la question. Nous en avons vu, nous les guides de la source guidance, des humains s'accrocher, obsédés par l'angoisse de la perte, ne laissant pas la vie continuer sa course dans un flux continu d'évolution, ni en eux, ni sur leur chemin visible extérieurement. Ils semblent se complaire dans leur malheur, même s'ils ne le voient pas, et pensent parfois même que c'est cela que d'être en joie. Que surtout, c'est accepter de mourir asphyxié, sans même s'en rendre compte de la putréfaction qu'ils ne veulent pas quitter. Nos mots sont un peu forts, mais c'est ainsi que nous le percevons parfois, réellement. Parce que ce mets au goût particulier est particulièrement bon pour vous aujourd'hui, le sera-t-il demain aussi? Ce job parfaitement adapté vous a fait évoluer, et cette relation ou cette maison ou ce paysage qui vous ont accueilli, fût-ce un temps où elle, vous allait parfaitement. Mais est-ce encore juste de le garder? Une seule bouchée suffit parfois. Un seul pas. Un seul jour. Dans le froid, dans la neige, par exemple. Ou dans le chaud du désert. Ou en communauté. Ou en solitude appréciée. Et parfois, d'autres fois, quand même, toute une vie, vous y restez. Quelle en est la raison? La raison véritable de manger des plats périmés, de continuer à marcher dans une neige gelée, à grelotter, ou de déambuler dans un désert brûlant, exténuant. La raison est subtile, mais évidente à la fois.
Elle reflète l'assise que vous n'avez pas afin de vous sentir en sécurité là où la source vous abreuve de s'aimer en permanence pour vous de manière renouvelée. C'est comme l'écume. Arrivé sur le rivage, qui repartira de suite vers de nouvelles vagues. Mais si vous ne l'acceptez, l'écume, si vous pensez que la vague a terminé sa course, alors il ne vous est pas donné de continuer à naviguer, car alors votre chemin s'arrête sur le sable échoué. Si vous acceptez de prendre la vague dans son mouvement renouvelé, alors les îles, toutes plus belles, des terres nouvelles, parfaitement à vos besoins adaptés, vous seront montrés. Par-ci, par-là, vos peurs vous servent. Elles vous sont utiles lorsqu'avec détente, quiétude, vous les observez. Elles sont parfois là pour vous protéger. Mais sachez ne pas leur laisser trop de place sur votre barque, car elles font de mauvais capitaines. Ne laissez pas l'eau rentrer dans votre barque. C'est un peu de même. Vos peurs ne sont pas là pour cela. Elles ne sont pas là pour être capitaines. Sachez les écouter, mais remettez-les à leur juste place. Ce capitaine, parlons-en. Prenons-en soin, tout d'abord. Vous regardez en face, dans vos failles et vos peurs. Lui permet au capitaine de naviguer sans leurre. Sinon, bien souvent, il se trompe de chemin. Plus le brouillard sur la personnalité que vous êtes est dense, plus il vous sera difficile de voir votre chemin, celui qui vous aime et vers lequel vogue votre cœur. Vos dons, ceux qui vous sont donnés,
ceux avec lesquels vous naissez, vous venez au monde, doivent pouvoir maintenant naviguer dans vos existences révélées avec la certitude qu'ils ont droit d'être juste tels qu'ils sont dans leur pureté, de l'être manifesté que vous êtes. Permettez au brouillard de se dissiper. Laissez vos angoisses du passé. Lâchez-les. Faites place. Levez le voile du brouillard qui obstrue le chemin de la vérité, de votre vérité, celle maintenant à dévoiler. Éveillez en tant que capitaine à bord à ce que l'aube nouvelle sur la terre de vos rêves de paix, de liberté et d'amour soit par vos choix en conscience et en confiance de la source guidance en chacun de vos pas. Merci beaucoup.